Cette ronde de négociations de Genève a beaucoup de dangers. Déjà, on retrouve des figures importantes comme Claudie Balanki et les autres. Félix, avec ces négociations, je pense qu'il est très mal placé et il s'est très mal orienté, il a très mal fait les calculs. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour analyser, partager et discuter. Comme d'habitude, vous savez que nous analysons Congo, notre spécialité c'est analyser et entrer en profondeur avec les choses. Alors likez, partagez, restez connectés, l'objectif c'est 1 million d'abonnés, c'est toi qui traînes. Si tu fais abonner 10 000 personnes, 20 000 sur YouTube, si tu fais abonner 30 000, c'est possible, tu peux le faire. Tu as un grand groupe, tu peux demander à tout le monde, allez vous abonner sur Analysons Congo et la communauté va devenir grande. Ne manquez pas de nous suivre sur Eke Swahili, allez nous suivre sur Eke Swahili, il y a de très belles analyses aussi là-bas. Alors, nous sommes le 13 avril 2026 et finalement, on a sifflé, l'arbitre a sifflé, c'est aujourd'hui que nous savons que le dialogue va commencer, les négociations vont commencer. Les négociations qui étaient relocalisées, comme je vous avais dit, vous le savez, ça se retrouve en Suisse. Mais pour le moment, nous ne savons pas où exactement. Je pense que ça a trait aux questions liées, aux questions techniques, sécuritaires et autres. Il faut savoir que la médiation n'est pas seulement la médiation qatari. La médiation, elle est américaine. Mais on se retrouve, avec cette médiation, on se retrouve où on se retrouve en Suisse. Des choses importantes, hein. Et on voit dans la délégation, une liste est tombée dans le bureau, au bureau Analysons Congo. Nous avons eu par la grâce de Dieu, de vérifier cette liste, et on va retrouver le nom de Claudie Balanki. Mais attends, qu'est-ce que Claudie Balanki fait là-bas? Mais Claudie Balanki ne se retrouve pas parmi les négociateurs, mais il est classé expert dans la question des négociations. Ça fait mal, ça chatouille quelque part. Ça chatouille qui? Ça chatouille quelque chose. Bon, au finish, nous allons dire que Claudie Balanki s'est finalement dévoilé. Il a démontré qu'il est membre permanent de l'AFC Barham 23, puisque la fois passée, on nous disait qu'il disait encore qu'il était juste venu visiter. Est-ce que, bon, aussi l'AFC peut justifier qu'ici, ils l'ont invité en qualité d'expert. Disons ça, on accepte. Mais là, Claudie Balanki se retrouve comme un expert pour venir discuter. Mais attention, Claudie Balanki fait mal, puisque Claudie Balanki maîtrise déjà les gens qui sont de l'autre côté. Et Claudie Balanki, pendant longtemps, il a donné ses services dans les cadres de suivi des accords d'Addis Abeba. Vous savez que c'était lui qui chapeautait la chose. Cela veut dire qu'il maîtrise la question de négociation, et cette question d'expertise qu'il a, il la apporte par rapport aux questions et aux besoins liés. Alors, ainsi, si le gouvernement de Kinshasa dit il ne veut pas de Balanki, ils ne peuvent pas avoir le droit de le dire, puisque Ibalanki n'est pas avec eux. Cependant, ça leur fait mal, puisque Ibalanki connaît des choses, et il connaît les fonds, et il connaît à la fois des choses qui vont mettre à la table et qui vont faire mal à Kinshasa. Mais alors, on se retrouve avec deux médiateurs, comme ça a toujours été, et le troisième qui vient de s'ajouter, nous avons les Qatar, nous avons les USA et la Suisse. La Suisse, elle semble être nouveau dans le jeu, mais les Qatar et les USA ne sont pas nouveaux. Ils connaissent déjà les manigances et les problèmes de tout un chacun. Mais là, je pense, comme c'est une nouvelle perspective et cette nouvelle ronde où ça amène la Suisse, la Suisse va chercher à les écouter. Je suis en train de vouloir vous dire quelque chose. Félix a très mal fait d'avoir accepté les négociations en Suisse. Pourquoi Félix a très mal fait? Puisque la politique de tantôt plus tôt de Félix ne va pas jouer à sa faveur en Suisse. Il s'est piégé lui-même, il est tombé dans les pièges de l'AFC, je peux dire. Pourquoi je vais vous dire qu'il est tombé dans les pièges de l'AFC? Si vous regardez depuis le début des événements, depuis que ça a commencé, l'AFC a toujours joué à une jeu de se crédibiliser. Il s'est crédibilisé dans plusieurs choses. Par exemple, nous avons crié tous, et nous tous nous avons parlé, moi aussi je fais des analyses sur ça, lorsqu'ils étaient sortis de Walikale. Mais en réalité, la sortie de Walikale, elle avait comme objectif de passer un message à qui pouvait comprendre. Par exemple, aux Américains, aux Émiratis et aux Qataris.
que non, nous sommes quand même des bons interlocuteurs. Et l'AFC est le rentré. L'AFC a encore été exigé de quitter Bukavu, Uvira. Et l'AFC a joué au gentil garçon. Il a dit non, c'est pas grave, on peut partir. Ils ont plié bagage. Bon, est-ce qu'ils sont partis? Oui, militairement, ils sont partis. Mais comme on a toujours dit que de là où on sort, on a aussi la capacité d'y rentrer, puisque si on sort facilement sans être chassé, on peut y toujours y rentrer. Et ils se retrouvent aussi dans certains coins de territoire, Lubero et consorts, ils font encore le mouvement. Un gentil garçon. Chaque fois qu'on dit respecter les cessez-le-feu, ils élèvent la main. Un gentil garçon. Alors que de l'autre côté, le gouvernement de Kinshasa est caractérisé par des accusations gratuites. Ils accusent, ils ont tué là-bas, ils ont fait ces rapports, on a fait ceci. Mais quand on arrive à fouiller les rapports, on entre en profondeur, on ne trouve rien. Ainsi donc, l'AFC a joué à une stratégie où il vous accorde ce que vous voulez, vous le vérifiez et vous ne le trouvez pas. Il laisse au gouvernement de faire le bandit, et quand vous cherchez ce que vous regardez du gouvernement, vous trouvez que le gouvernement est fautif et que l'AFC n'est pas fautif. À ce point-là, quelque part on commence à dire, mais non, on doit bien regarder deux fois. C'est comme si l'AFC ici, Barème 23, il est en train de faire des choses qu'on ne comprend pas. On pensait qu'il était le mauvais garçon, il était le bandit, mais curieusement, il est quand même sérieux. Et nous nous retrouvons maintenant en Suisse. I can't believe. Je ne peux pas accepter. Moi, je ne peux pas. Le lieu de Suisse, ce n'est pas la porte, c'est pas la porte d'à côté. Nous sommes en train de parler de Genève. Le lieu où les associations, les organisations humanitaires et les grandes institutions mondiales sont assises, où les yeux sont braqués sur tout le monde. Il ne faut pas oublier que la RDC, elle est assise à Genève au bureau de Nations Unies pour les questions de droits de l'homme. Et pendant qu'ils seront là en train de négocier, n'oubliez pas que l'AFC a avec lui un tas de dossiers comme ça, de violations des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est facile qu'ils prennent les papiers là, ils déposent sur la table des garçons de l'autre côté des droits de l'homme là. Et pendant qu'on est là, si Félix bombarde encore avec ses drones, automatiquement, on met sur la table de médiation. On est en train de vous dire ces choses. Pendant qu'on est là, s'il y a violation de ceci, on met sur la table. Pendant qu'ils sont là, maintenant, même Genève, les gens vont mettre des lunettes. Est-ce que la RDC est-elle sérieuse ou comment? Bon, pas seulement sur ce point-là. On va mettre des lunettes. Est-ce que la RDC va respecter? Bon, je connais très bien la politique de Félix. Félix n'a pas une bouche, il a une main. Je veux dire quoi? Il n'a pas des idées convaincantes, il n'est pas idéologue, il n'a pas un message qui lui permet de dialoguer ou de négocier avec les autres, mais il utilise la puissance de l'argent pour convaincre et acheter la morale de qui que ce soit. Bon, on dit que tout le monde a pris d'après tout, oui, ça peut jouer pendant un certain temps, mais ça ne jouera pas pour longtemps. Alors, le choix, pour moi, le choix de la Suisse et les négociations en Suisse vont aller en deux faveurs de Félix, que vous l'acceptez ou pas. Puisque l'AFC Barème 23 a prouvé à tout le monde qu'il n'est pas un va-t-en-guerre, qu'il ne veut pas la guerre et qu'il veut qu'on négocie. Je vais vous informer quelque chose. Vous vous rappelez que le bureau de CICR Genève, de CICR est à Genève, non? Est-ce que vous vous rappelez ça? Et vous vous rappelez que le 2 mars, non? Je pense le 2 mars, entre le 2 mars, c'est Laurence Kanyuka qui était à Rumangabo, où il a présenté 5000 militaires de la FRDC. Il a dit à FRDC, prenez vos binyamanyama, partez avec. Et la CICR, elle est là présente, puisque la CICR, elle a une liste qu'on lui avait déposée des personnes qu'il faut libérer. Donc, à la fois, la CICR, elle va aussi dire à Félix, j'ai appris de mes sources, que
Maintenant, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dit nous voulons venir prendre nos soldats. Nous voulons... Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant alors qu'ils venaient de refuser? Puisqu'ils se retrouvent à Genève. C'est lui maintenant qu'on va commencer à faire voir. Mais apparemment, c'est toi qui es méchant dans cette situation. Tu ne veux pas que les choses avancent. On a laissé tes militaires là-bas. Tu ne le prends pas, pourquoi? Il va faire le gentil, il dit je vais le prendre. Bon. Ça, on va en parler après. Hein? On va en parler après. Bon. Mais Félix, c'est toi qui bombardes encore là-bas. C'est toi qui as demandé de cesser les faits. Oh non, ce sont eux qui sont venus avec les drones. On va dire, mais tu es en train de bombarder à Minembwe, non? Tu bombardes à Massissi, à Rutshuru. Et ils sont venus où? Ok. Oh non, ils ont voulu avancer où? On va lui rappeler que ces gens nous avaient laissé Walikale. Ces gens vous avaient laissé Ouvira. Ces gens vous ont laissé dans les Lubero. Ces gens ont manifesté leur volonté de plusieurs fronts. Montre-nous aussi ta volonté pour que les négociations avancent. Depuis qu'on t'a présenté la liste là, je vais revenir avec une liste de plusieurs officiers FARDC qui sont éparpillés dans les prisons. Il y a une très grande liste là de plusieurs militaires FARDC, officiers. Je vais revenir avec une autre analyse au niveau des choses profondes qui sont en train de se passer. Et je suis en train de voir le scénario de Goma encore. Vous vous rappelez comment Goma était tombé? Je suis en train de voir quelque chose comme ça. Puisque le verrou d'Ouvira a été brisé. Les militaires FARDC ont bâti retraite comme pas possible. Bakimi mususu bazui babote bazotia la mutu po bakima. Je crois que cette fois-ci, si Félix joue au malin, il va tomber dans son propre piège. À sa place, je devais m'arranger de faire avancer les choses. Puisque tout le monde sait, personne ne va négocier avec Félix connaissant que c'est une bonne personne. Non. Non. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que quand vous allez déposer à la banque, vous ne vous attendez pas à ce que la banque garde l'argent? C'est dans sa nature, non? C'est comme ça aussi. La nature de Félix, on sait qu'il est ce qu'il est. Il ne respecte rien, il ne comprend rien. Même les gens qui sont en train de négocier avec eux, ils veulent amener seulement la communauté internationale à comprendre aussi qu'eux, ils ont compris. Alors, soit Félix, il va s'arranger, que les choses avancent bien, et surtout que maintenant, il y a tellement de pivots dans ce que c'est. Je parle de pivots en termes de personnes. Il y a des pivots. Le groupe de négociateurs de l'AFC, il est composé de 6 personnes. Et la médiation, elle est plutôt l'équipe des experts aussi. Du côté gouvernement, et vous devez comprendre que Félix est pressé. Il a été à Genève 2 jours avant l'AFC 23. Puisqu'il veut vraiment à tout prix que les choses marchent très bien, très bien. Comment? Il veut profiter et se démontrer. Mais il oublie que maintenant, il est devant la face, il est devant un écran géant. La Suisse, c'est un écran géant pour lui. Il devra s'arranger d'être à la fois correct, chose qui est impossible. Il devra s'arranger de respecter sa parole, chose qui ne peut pas arriver. Il devra s'arranger de trouver un terrain d'attente avec l'AFC, chose qu'il ne voudra pas. Allons-nous maintenant vers la discussion des causes profondes du débat? Si on discute des causes profondes, cela veut dire que Félix doit prendre les clics et les claques, partir. La carte qui lui restait de la carte de changement de constitution, elle est déjà déchirée là. Il faut oublier cette histoire avec le changement de constitution. Il faut oublier, c'est une folie de Félix ça, il faut oublier. Aouti soyi ko le fufu na pondu e belé azui matabaka leje belé azui na ndunga belé achena kati ba pesa ke soki mu moko soki ba pesa ke nzolu na bika linga nzolu jime alia ka mingi michibele belete nzolu ka na bika pesa ke nzolu moi munene boye na ndunga ne moko suffisant encore na bia zo ka fufu achena na ndunga alie fufu apamba ne azwe munyinyi achango sika kaka bongo ou bien ceux qui ba umeli ko sala bongo alinga mingi fufu na pima na bakalingele maki
mais alingaka ngo aliaka bongo alingaka na pondu bakasi mais atikala kozwa mutu akolambela pondu ya kitoko te naye bien alinga pondu bakasi beta atikala kozwa mutu akolambela pondu ya kitoko te asala nyonso mwasi na lambela pondu ya kitoko mais alambaka ngo te epesaka ekanda likambo ya pondu wana nzambe kanda yebi alors oubliez qu'il a un changement de constitution. Laissez-lui manger son pondou là avec son foufou qu'on lui a préparé. Il est en train de faire les tours de toutes les communes de Kinshasa cherchant les bons pondous. Il n'en trouve pas. Donc laissez-lui manger son histoire de pondou là. C'est pas grave. Mais ici, nous sommes dans les choses qui sont sérieuses. Le monsieur s'est piégé lui-même en acceptant ces négociations à Genève. À cause de la nature de Félix, les négociations de Genève vont avorter sur lui. Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis seulement en train d'analyser, regarder les choses. Il ne va pas aller avec Genève comme ça a été à Doha. Et surtout que plusieurs fois, l'AFC était en train de demander qu'il donne mandat. Est-ce qu'il a donné mandat cette fois-ci à son équipe de négociateurs? Ont-ils mandat d'engager le gouvernement congolais ou comment? Que pensez-vous? Est-ce que si cette round échouait, allez-vous dire à la FCVRM 23 de reprendre les armes? Ou bien Félix va reconquérir les terres? Ou comment? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. C'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.